On est parti en laissant 15 graines orphelines. Peut-être qu'un jour, quelqu'un mangera ces tomates en riant aux éclats sans savoir. On devrait toujours se demander d'où viennent les choses et comment elles ont commencé. Ça ferait moins de peine à ceux qui ont tout planté et qui n'ont jamais rien pour se consoler. Zampano avait revissé son bonnet sur sa tête. Toujours cette hâte à aller vers nulle part. Oh, la belle occasion de fête! Une noce, une vraie, avec une mariée, une grande table couverte d'une belle nappe, des invités et du vin partout. Ça riait, ça chantait, ça jouait de l'accordéon. On a eu droit à une assiette bien remplie. Il y avait au moins 3 vies qu'on n'avait pas mangé quelque chose d'aussi délicieux. Là, tout à coup, j'aurais aimé que la mère me voie, pour qu'elle soit fière de sa petite Gelsomina qui mangeait tout simplement des merveilles dans une belle noce. Parce que je l'ai souvent surpris, le regard de la mère posé sur moi comme un timbre qui colle mal sur une lettre. Un regard de côté, en train de se dire que sa petite Gelsomina, sa pauvre petite mine. Enfin, je t'aime bien, tu sais quand même, maman. Je t'aime aussi pour ça, d'ailleurs. Et puis la maîtresse de maison a proposé des habits à Zampano. Zampano était content, il m'a fait un grand clin d'œil, comme un qui vient de gagner à la fête foraine. Moi, j'étais contente de le voir tellement heureux à l'idée d'avoir de beaux habits. Alors je lui ai fait aussi un clin d'œil avant qu'il monte avec la femme dans la chambre. Avec la femme. Dans la chambre. Des enfants sont venus me chercher et ils m'ont emmené tout en haut de la maison. Et là, dans une chambre grenier qui sentait la pomme, la figue séchée, la poussière, je l'ai vue avec sa tête énorme. C'est Osvaldo, fallo ridere, mais doucement, faut pas qu'on nous entende parce qu'on n'a pas le droit de venir le voir. Mais qu'est-ce qu'il a? On sait que c'est Osvaldo, c'est tout, fais-le rire. Alors, j'ai fait le canard, la toupie, la joie. Mais lui, il souriait toujours pas. Son visage était arrêté comme un livre aux pages collées. Pas moyen de les tourner. Une petite chose là devant moi qui voulait vivre, mais qui ne connaissait pas le mode d'emploi. Comme un fruit poussé dans un bocal et qui n'aurait connu le soleil qu'à travers la vitre. Un fruit qui n'aurait jamais été picoré par les oiseaux, qui n'aurait jamais senti le vent sur lui. Osvaldo, une petite erreur de l'existence. Et puis quelqu'un est arrivé, nous a grondé. Qu'est-ce qu'on faisait là? Fallait déguerpir. Et plus vite que ça, c'était complètement interdit d'être ici. Paradis, une honte pareille, ça ne se met pas en vitrine. On ne le cache pas pendant 10 ans pour que quelqu'un vous le sorte un jour en pleine lumière. Faut que ça meure. En silence. Si on avait même pu l'étouffer sous un oreiller, ou bien le noyer au fond du jardin, c'est ça qui aurait été bien. Pratique. Pauvre petit Osvaldo.
Quand j'ai retrouvé Zampan, j'ai voulu tout lui raconter, mais il s'en fichait pas mal, il pensait qu'aux vêtements que la veuve lui avait donnés. Moi, j'avais envie de parler dans le sérieux tout à coup, rien que des choses graves. Hé, Zampan, vous croyez aux esprits? Vous croyez que ceux qui sont morts nous regardent? Quand on crève, voilà ce que je sais. Il continuait à faire craquer ses souliers pour s'entendre être beau. Et vos parents, vous n'y pensez jamais? Vous n'avez pas de la peine des fois en dedans tout au fond? Quand mon père est tombé de 7 mètres, c'est moi qui ai ramassé les morceaux. Alors pourquoi que je repenserai à tout ça? Il a quitté son bel habit, comme d'autres enfilent le leur, avec des gestes de fermier riche. Il a plié, puis il a fait un trou dans le foin et il s'est couché. Zampan, pourquoi vous n'apprenez pas à jouer de la trompette? J'aimerais tellement ça. Et puis pourquoi vous faites jamais rien en pensant à ce que je pense, à ce que je voudrais? Pourquoi vous cherchez toujours à me rectifier? Zampan, j'en ai par-dessus la tête, je vais m'en aller. Je pars pas à cause du travail parce que j'aime même plutôt bien faire l'artiste. Mais c'est vous qui me plaisez pas, jamais content, jamais rieur. Vous êtes toujours là avec des mains qui s'agitent, des mains pour conduire votre moto, pour conduire la roulotte, pour fermer vos yeux, pour frotter le blouson. Vous avez des mains partout, mais c'est là-dedans que ça ne va pas. Je serai jamais heureux, Zampan. Vous traînez votre visage en laisse. Alors, je m'en vais. Je vous laisse. Les chaussures, le manteau et tout le tralala. Parce que Gézomine a dit Constance, ça n'est pas une voleuse. C'est pas une qui profite, Gézomine a dit Constance. Je retourne à mon village, là où il y a la mère et les petits. Et au moins, ils m'écoutent quand je suis triste ou en colère. Oh, rien. Vous êtes comme votre moto. Votre moto, ah, vous l'aimez, pas vrai, Zampan? Juste un peu d'essence de temps en temps pour le reste, ce n'est pas encombrant, ça n'a pas d'état d'âme, une moto. Et puis la roulotte aussi, ça vous plaît, pas vrai, Zampan? C'est plein d'odeurs fortes, comme un ventre de mère fatigué. Mais mieux qu'une maison, pas besoin de balayer les carreaux, rien à décorer, non, une roulotte, ça vous fout la paix, et c'est ça que vous voulez, qu'on vous foute la paix. Je vois bien que des fois vous me regardez comme si j'avais un grand trou, là, dans le front. Votre voix ne fait jamais de phrases. Vous me parlez qu'avec des mots sans virgule. Viens ici, sors le tambour, range la trompette. Et maman aussi, j'ai fait des phrases coup de poing. Adieu, Zampan, je m'en vais. Adieu.